Tout le monde sait que la Bible interdit l'avortement. Mais où est-ce marqué dans la Bible? Alors, dans le chapitre 9, dans la parashat Noach, dans le verset 6, il est indiqué « Shofer dam à Adam be'adam » celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, damo ishafer, son sang sera versé, c'est-à-dire qu'il est, selon la Torah, celui qui fera un avortement, même s'il n'est pas juif. Là, on parle de Noach, c'est-à-dire de toute l'humanité. C'est des ordres que Dieu donne à Noach et à sa descendance pour toute l'humanité. Donc, ça inclut les juifs, ça inclut les non-juifs. Toute l'humanité. Si vous versez le sang d'une personne dans la personne, qu'est-ce que ça veut dire verser le sang d'une personne dans la personne? C'est celui qui tue un enfant dans le ventre de sa mère. Et malheureusement, c'est des choses qui se font. Et la religion juive considère ça comme quelque chose d'extrêmement grave. Et l'expérience a prouvé que toutes les personnes qui ont cédé à la tentation de faire un avortement sans la permission des rabbins, parce qu'il y a des cas rarissimes où c'est permis, notamment quand la mère est en danger physique, ceux qui se sont permis de faire un avortement sans la permission, sans l'autorisation de la loi juive, l'expérience a prouvé qu'ils ont payé 10 fois plus cher dans leur vie que s'ils avaient accepté de conserver l'enfant. Et aussi, aujourd'hui, malheureusement, on constate que beaucoup de médecins, ils vont vite en besogne et ils disent « Allez, faut avorter, faut avorter ». Des fois, effectivement, quand il y a des dangers pour la santé de la maman, je ne suis pas médecin, je me mêle pas de cela, mais il est convenable de consulter d'autres médecins peut-être parfois pour avoir un deuxième avis. Et on ne compte plus les fois où des médecins ont dit « faut avorter, faut avorter, faut avorter » et des rabbanim, je pense à Rav Israël notamment, devant moi, a dit « non, il ne faut pas avorter. Dans votre cas, madame, il ne faut pas avorter. Laissez parler les médecins. » Et l'enfant est né en bonne santé. D'ailleurs, une des filles de Rav Israël, c'était son cas. Les médecins ont dit à madame Israël « faut avorter, c'est super grave. Hein. » Elle a dit « même pas en rêve. » Et le Rav aussi. Et Baruch Hashem, elle est maman aujourd'hui, et vous comprenez. Donc, faire très attention à ça. C'est vraiment un sujet ultra délicat. Et surtout, il faut demander l'avis et la permission à un très grand possèque, quelqu'un d'expérimenté, qui connaît ces choses-là. Il y a des rabbanim aujourd'hui qui connaissent ces choses-là, et des grands rabbanim, et on peut pas faire ça de notre propre tête. C'est extrêmement grave. C'est un meurtre. La Torah considère ça comme un meurtre, et la Torah d'ailleurs, je vous ai pas traduit la fin du verset, nous dit, cette personne-là sera punissable de mort. Donc, pour la Torah, pour la religion juive, un avortement, c'est un meurtre, purement et simplement. Voilà. Et ça concerne aussi bien les médecins juifs que les patientes juives, ou bien les médecins non juifs et les patientes non juives. Tout le monde. Ça concerne le médecin, ça concerne la patiente, le médecin qui va faire l'avortement, ça concerne la patiente, juive ou non juive. Ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, c'est un sujet extrêmement grave et on ne peut pas faire les choses de notre tête. C'est un meurtre, ni plus ni moins, qu'Hachem nous sauve d'un si grave péché, selon la religion juive.